Nous démarrons tout de suite avec une leçon de mathématiques, niveau terminal. Bonjour chers apprenants, je suis Madame B, professeure de mathématiques. Aujourd'hui, nous poursuivons la leçon calcul intégral des classes des terminales C et D. Nous avons déjà vu en grand 1 intégrale d'une fonction continue. Aujourd'hui, nous voyons grand 2, technique de calcul d'une intégrale. En petit 1, utilisation de primitives. Exercice 1. Calcule l'intégrale I telle que I égale à l'intégrale de 0 à 1 e de x sur 1 plus e de x dx. Nous passons à la correction de l'exercice. Considérons la fonction f continue sur l'intervalle 0, 1 définie par f de x est égal à ex sur 1 plus ex. Une primitive de petit f sur l'intervalle 0, 1 est la fonction grand F définie par grand F de x est égal à ln de 1 plus ex. J'espère que vous comprenez pourquoi cette primitive donne ça. On regarde la forme de la fonction. F est de la forme U' sur U. Donc une primitive de F, c'est bien ln de U. Et ici, normalement, c'est ln de valeur absolue de U. Mais comme ici, 1 plus ex est positif, donc on écrit aisément ln de 1 plus ex. Donc, I est égal à l'intégrale de 0 à 1 ex sur 1 plus ex dx. Après, on passe au calcul, on les a déjà fait au-dessus, et donc on a comme résultat I est égal à ln de 1 plus e, le tout sur 2. On a encore deux autres exercices, mais qui ne sont pas corrigés. Au niveau de ces deux exercices-là, nous allons vous donner quelques indications. Donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il faut connaître le tableau des primitives. Exercice 2, on demande de calculer l'intégrale j, telle que j est égale à l'intégrale de 0 à 1 de x, e de x au carré dx. Comme indication, vous allez poser u de x est égal à x au carré. Et donc, x multiplié par e de x au carré est égal à 1 demi de u' de x multiplié par e de u de x. Et donc, vous pourriez calculer j jusqu'à la fin. L'exercice 3, on demande de calculer l'intégrale k, telle que k est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 3 cosinus t au cube dt. Donc, comme indication encore, c'est vrai, là, pour déterminer une primitive, on ne regarde pas automatiquement dans le tableau. Mais il y a quand même quelque chose à faire avant de trouver une primitive de cette fonction-là. Et donc, on va réécrire cosinus au cube de t, qui est égal à cosinus de t multiplié par cosinus carré de t. Mais cosinus carré de t, c'est 1 moins sinus carré de t. Et donc, on va développer pour avoir cosinus de t moins cosinus de t multiplié par sinus carré de t. Et en ce moment-là, vous avez la latitude de trouver une primitive de cosinus de t et puis trouver aussi une primitive de cosinus de t
multiplié par sinus carré de t, qui est bien de la forme U', U exposant n. On passe au petit 2. Intégration par partie. Propriété. Soit U et V, deux fonctions dérivables sur un intervalle AB. Si les dérivés U' et V' sont continus sur AB, alors l'intégrale de A à B de U de x multiplié par V' de x dx est égale au produit U de x multiplié par V de x pris entre A et B moins l'intégrale de A à B U' de x V de x dx. Et là, il faut bien regarder, on va utiliser cette technique-là quand on aura un produit de fonction, mais un produit de fonction de la forme U multiplié par U', une dérivée. Parce que sans utiliser cette formule-là, on ne pourra pas déterminer une primitive sans passer par cette technique-là. Donc, on poursuit avec l'exercice de fixation. X au carré, ln de x dx. Vous voyez que si on veut aller directement, comme on l'a fait dans le petit 1, on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas déterminer, sans faire d'intégration par partie, on ne peut pas déterminer une primitive de la fonction qui a x associé x au carré, ln de x. Nous passons à la correction de l'exercice. Posons d'abord U de x est égal à x au carré. Et donc, on va avoir V' de x est égal à ln de x. Et quand je pose U de x est égal à x au carré, la dérivée U' de x est égale à 2x. V' de x est égal à ln de x. Pour trouver V, il faudrait encore faire une autre méthode pour pouvoir trouver une primitive de la fonction ln. Donc, on ne peut pas trouver aisément la primitive de la fonction ln. Donc, ça va compliquer le calcul de cette intégrale. Donc, je fais le choix en posant U est égal à ln de x et puis V' de x est égal à x au carré. Donc, si je pose U de x est égal à ln de x, la dérivée U' de x est égale à 1 sur x. Si V' de x est égal à x au carré, une primitive de la fonction v est définie par V de x est égal à 1 tiers de x au cube. Ainsi, d'après la formule au-dessus, on a l'intégrale de 1 à e, U de x multiplié par V' de x dx est égal U de x multiplié par V de x pris entre 1 et e moins l'intégrale de 1 à e U' de x multiplié par V de x dx. Et donc, I est égal à l'intégrale de 1 à e, x au carré, ln de x dx, qui est encore égal à 1 tiers de x au cube multiplié par ln de x, pris entre 1 et e, moins l'intégrale de 1 à e, 1 sur x multiplié par 1 tiers de x au cube dx. Et donc, on va faire les calculs jusqu'au résultat qui donne 2x, 2e au cube, plus 1, le tout sur 9. Nous passons au petit 3 du grand 2, qui est changement de variable affine. Pour calculer l'intégrale de a à b de f de alpha x plus bêta dx, où
alpha et bêta sont des nombres réels tels que alpha soit différent de 0, on peut procéder comme suit. Le premier point, on va faire un changement de variable. D'abord, vous voyez, dans l'intégrale à calculer, la variable c'est x. On fait un changement de variable en posant t est égal à alpha x plus bêta. Et donc, si on dérive t, on va avoir dt est égal à alpha dx. D'où dx est égal à 1 sur alpha dt. On fait la même chose pour les bornes. Pour x est égal à a, on a t est égal à alpha a plus bêta. X est égal à b, on a t est égal à alpha b plus bêta. Et on va utiliser l'égalité qui suit. L'intégrale de a à b de f alpha x plus bêta dx est égale à l'intégrale de alpha a plus bêta à alpha b plus bêta de f de t sur alpha dt. On passe à l'exercice de fixation. Calcule p est égal à l'intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur racine carrée de 2x plus 3 dx. Nous passons à la correction de l'exercice. D'abord, on va poser f de x est égal à 1 sur racine de x. Et donc, on a f de 2x plus bêta est égal à 1 sur racine de 2x plus bêta. Vous voyez que dans la formule, alpha est égal à 2 et bêta est égal à 3. Et donc, nous passons au changement de variable. Posons t est égal à 2x plus 3. On en déduit dt est égal à 2 dx. Donc, dx est égal à 1 demi de dt. Nous passons au changement de borne. X est égal à moins 1 équivaut à t est égal à 1. X est égal à 0 équivaut à t est égal à 3. Par conséquent, P est égal intégrale de moins 1 à 0 de f de 2x plus 3 dx qui est encore égal à l'intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur racine carrée de 2x plus 3 dx qui est encore égal, après le changement de variable, qui donne intégrale de 1 à 3 de 1 sur racine carrée de t multiplié par 1 demi de dt. Ceci est égal encore à l'intégrale de 1 à 3 de 1 sur 2 racine de t dt. On a racine de t qui est une primitive de la fonction qui a t associe 1 sur 2 racine de t. Et donc, p est encore égal à racine de t pris entre 1 et 3, ce qui donne racine de 3 moins 1. Nous passons au petit 4 du grand 2. Intégration des fonctions paires, impaires et périodiques. Propriété 1. Soit f une fonction continue sur un intervalle k symétrique par rapport à 0 pour tout élément a de l'intervalle k, on a
Si f est pair, alors l'intégrale de moins a, f de x dx est égale à 2 multiplié par l'intégrale de 0 à a de f de x dx. Si f est impair, alors l'intégrale de moins a de f de x dx est égale à 0. Exercice de fixation. Calcule l'intégrale de moins pi sur 4 à pi sur 4 de cosinus 2x dx et l'intégrale de moins pi sur 4 à pi sur 4 de sinus 2x dx. Nous passons à la correction de l'exercice. Dans un premier temps, il faut remarquer que la fonction qui a x associe cosinus 2x est une fonction paire et est continue sur l'intervalle moins pi sur 4, pi sur 4. Donc, l'intégrale de moins pi sur 4 à pi sur 4 de cosinus 2x dx est égale, d'après la formule, est égale à 2 multiplié par l'intégrale de 0 à pi sur 4 cosinus 2x dx, qui est encore égale à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 2 cosinus 2x dx, qui est encore égal à sinus 2x pris entre 0 et pi sur 4, qui est finalement égal à 1. Il faut remarquer que la fonction qui a x associe sinus 2x est une primitive de la fonction qui a x associe 2 cosinus 2x. Le deuxième point, c'est le calcul de l'intégrale de moins pi sur 4 à pi sur 4 sinus 2x dx. Et pour cela, il faut aussi remarquer que la fonction qui a x associe sinus 2x est impaire et est continue sur l'intervalle moins pi sur 4, pi sur 4. Donc, d'après la formule, l'intégrale de moins pi sur 4 à pi sur 4 de sinus 2x dx est égale à 0. Merci.